Bienvenue tout le monde. Ce soir, nous allons regarder justement notre enracinement et comment descendre davantage nos racines en Dieu, comment vraiment vivre pleinement ces richesses que le Seigneur réserve pour nous. Donc, la semaine passée, on a parlé de ces deux rails. Et justement, comme image, un peu de la souveraineté de Dieu, le rail à gauche, et la responsabilité humaine, le rail à droite. Et je vous ai donné cette métaphore-là parce que la Bible parle de ces deux rôles-là. La Bible parle justement clairement que nos vies sont entre les mains de Dieu. Le fruit que nous portons dans notre vie, c'est le fruit de l'esprit. Ce n'est pas le fruit de Benoît ou de Gilles, c'est vraiment le fruit de l'esprit. Donc, nous savons que nous dépendons entièrement de lui. Mais pourtant, nous portons également des responsabilités. Et toute la place de l'obéissance dans la vie chrétienne, toute la place de la foi dans la vie chrétienne. Et dans notre histoire de nos églises évangéliques, on a mis beaucoup d'accent sur la grâce de Dieu, sur la dépendance de Dieu, sur le don libre de salut et tout ça. Et malheureusement, nous avons eu tendance à peut-être minimiser l'importance de la responsabilité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour grandir dans la foi chrétienne? Quelle est ma part à moi si je veux devenir un homme ou une femme chrétien mature? Donc, je vous ai donné également cette diapo ici qui parle justement de la maturité et que ça prend 3 éléments, n'est-ce pas? Ça prend vraiment une vision. Qu'est-ce que Dieu a pour moi? Donc, la Bible nous donne ce portrait-là d'une vie chrétienne mature à l'image de Christ, sanctifiée, qui porte du fruit abondant. Donc, on a toute une vision que la Bible donne. Et des fois aussi, nous connaissons des chrétiens qui donnent pour nous un exemple d'une vie chrétienne mature, qui nous inspire. Donc, ça, c'est la vision. L'intention, ça, c'est vraiment la volonté, la place, le désir dans mon cœur d'être transformé. Donc, la volonté de vouloir avancer. Mais ce qui est important aussi, c'est le troisième élément ici, là, c'est vraiment l'élément des moyens. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, comment poser des gestes concrets qui peuvent vraiment nous aider là, à grandir dans la foi? Et on a parlé la semaine passée de certains de nos engagements évangéliques qui nous aident, qui nous servent. On a parlé de l'étude de la parole de Dieu, on a parlé de la communion fraternelle, on a parlé de les temps de louange, on a parlé des moments personnels de prière. Donc, c'est différents moyens. Et justement, à travers la longue histoire chrétienne, notre longue histoire chrétienne de plus de presque 2000 ans maintenant, les chrétiens ont pratiqué différentes disciplines ou différentes habitudes. Ils ont intégré dans leur vie différentes pratiques. Et on appelle ces pratiques-là les disciplines spirituelles ou les pratiques spirituelles. Et comme nous avons vu la semaine passée, les activités de l'esprit et du corps que nous entreprenons de façon intentionnelle, qui nous mettent à la bonne place, qui nous aident à coopérer avec Dieu de façon efficace, avec son plan. Et ces pratiques-là nous permettent de vivre et d'avoir accès à une puissance qui ne vient pas de nous. Donc, voilà quelque chose de très, très important pour nous. Comment intégrer dans nos vies les pratiques qui nous aident profondément à grandir et à devenir l'homme ou la femme de Dieu que Dieu veut que nous soyons. Donc, ce qu'on va explorer cette semaine, la semaine prochaine, on va regarder cette fameuse arbre ici, qui est vraiment le portrait qui peut être le modèle qui nous aide. Maintenant, on va regarder les racines ce soir, davantage, comment surtout la vie de prière, la racine
pivotantes ici, la solitude et ce qu'on appelle la lecture spirituelle. Ce qu'on va faire, on va regarder certaines pratiques plus à fond qui nous aident vraiment à grandir dans notre marche avec Dieu. Donc, les racines, ce qu'on va voir ce soir, c'est la solitude, la lecture spirituelle, la prière quotidienne qu'on va faire. Donc, voilà un peu ce qu'on va viser ce soir. Donc, en parlant de la solitude, quelle est l'importance de la solitude? Peut-être on va lire les deux versets ici. On demanderait à quelqu'un de lire les deux versets pour nous. Et là, on va parler un peu de cette solitude-là qui est importante. Quelqu'un va lire? Matthieu 6. OK, Matthieu 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Marc 1, 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Mm-hmm. Donc, nous voyons cet enseignement de Jésus qui est vraiment intéressant. Il parle de ce lieu secret et il parle de le lieu désert. Donc, deux images. Une image à l'intérieur, une image à l'extérieur. Et moi, je trouve ça intéressant pour Jésus parce que je pense que pour moi, j'aime mieux les endroits à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je ne sais pas pour vous, là. Mais en hiver, c'est plus compliqué un peu, il faut l'avouer. Là. Quand tu veux trouver un lieu de prière dans la neige, c'est plus compliqué. On ne peut pas rester trop sur place, là, à -20. Là. Mais quand même trouver des endroits de prière, les lieux de solitude, les lieux secrets. Et donc, c'est tout de même un défi. Donc, quand vous pensez à la solitude dans votre vie, là, à vous, là, quels sont les défis? Quels défis est-ce que vous rencontrez là, pour trouver de la solitude dans votre vie? C'est quelques courts partages. Là. Quelqu'un? Oui, Moi, Gilles? je peux partager, moi, c'est pas un trou pour la solitude. Ça fait qu'un gars à la retraite, là, il peut s'en trouver de la solitude tant qu'il veut. Ça fait que, non, je veux dire, ici, dans ma maison, là, je peux me retirer, là, seul dans une chambre ou dans mon sous-sol, seul, puis c'est réglé, tu sais, je veux dire, j'ai mon temps, mon bureau est au sous-sol, j'écris des choses, je veux dire, je me sens c'est ça. Moi, c'est la solitude. Ça n'a jamais été vraiment un problème parce que j'ai toujours travaillé à l'extérieur, puis je me suis toujours retrouvé tout seul à quelque part dans une chambre, dans un appartement ou d'une maison ou quelque chose. Ça fait que même j'en ai besoin. Tu sais, c'est tellement. J'étais souvent seul là, à l'extérieur de la maison, dans différentes circonstances, puis de la solitude. J'en ai tout le temps eu, puis ça m'en prend. Mais je la trouve très bien ici dans ma maison. Mm-hmm. Ouais. Oui, je pense il faut aussi souligner qu'il y a une différence entre la solitude, être seul et la solitude. Hein? Oui. Parce que même si on vit seul, ça ne veut pas dire qu'on pratique la solitude. Parce que la solitude, c'est être bien seul. C'est pas juste être seul. Et, c'est aussi pas juste la solitude et le silence physique, mais c'est aussi le silence intérieur, où tu es à l'écoute, où le bruit intérieur aussi euh, euh, peut-être ne disparaît pas, mais est beaucoup diminué là. Comment trouver un temps, un endroit où le bruit de nos pensées, de nos inquiétudes, de nos préoccupations aussi est arrêté. Ça, c'est plus compliqué. Là. Et, et ça prend, oui, une place nous aide, mais aussi il faut savoir comment faire silence dans notre cœur aussi. Et donc, c'est pour ça que j'aimerais ça aussi qu'on mette les deux ensemble, solitude et silence,
parce que les deux vont vraiment de pair. Donc, deux autres lectures. Peut-être Germain ou Emeline, là, vous voulez faire la lecture pour nous? Okay. Ecclésiaste 5:1. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Matthieu 17, à partir du verset 2. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devenaient blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Okay. C'est vraiment en tout cas, l'histoire de la transfiguration est vraiment fascinante. Hein? Et, mais on voit ce verset en Ecclésiaste qui, peut-être, nous qui aimons beaucoup parler, là, comme moi, mon épouse me le répète souvent, je parle des fois un peu trop, là. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Et c'est bizarre un peu parce que des fois, on aime exprimer nos paroles devant Dieu. Mais c'est vraiment cette idée-là de viser davantage l'écoute que le parler. Et ce n'est pas juste une coïncidence que Dieu nous a donné 2 oreilles et une bouche. Hein? Ça veut dire qu'il faut au moins écouter 2 fois plus que l'on parle, au moins, là, si on suit la métaphore un peu. Mais Pierre, l'exemple de Pierre ici, on voit, il était émerveillé devant cette expérience spirituelle qu'il avait. Donc, au lieu de rester là puis de laisser l'expérience l'émerveiller, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à parler, là, tu sais, il commence à... et ce qui est vraiment intéressant, c'est que comme il parlait encore, donc il n'a pas juste dit une phrase, là, il s'est lancé dedans, là. La présence de Dieu, la gloire de Dieu descend. Et Dieu dit ce qui est important, il dit, écoutez. C'est pas le temps de parler, là. C'est le temps d'écouter, là. Et quand nous vivons des expériences profondes avec Dieu, là, et ce que Dieu veut vraiment qu'on développe cette écoute de lui, cette réceptivité. Et la solitude et le silence, là, c'est incontournable si on veut vraiment développer notre écoute de Dieu. Donc, quelles sont les barrières au silence et à la solitude? Moi, j'ai pensé à certaines barrières que je vis personnellement aussi. Une des barrières, c'est vraiment notre insécurité. Et peut-être on a peur de se trouver tout seul avec soi-même. Et peut-être de trouver ce qui est vraiment dans mon cœur. Tu sais. Donc, il faut avoir un bruit constant là, ou des distractions constantes parce que je ne veux pas vraiment faire face à ce qui est en dedans de moi. Vous savez, une des images, une des terres qu'on a regardées, la deuxième terre qui est pierreuse, là. Et cette terre, c'est l'homme qui n'a pas de racines en lui-même. Donc, c'est quelqu'un qui ne veut pas que la parole pénètre en lui. C'est l'homme du moment, là, l'homme qui vit à la surface, là. Puis, on peut vivre à la surface toute notre vie. Hein. Moi, j'ai des oncles, le même âge que mon père, dans les années 80, là. Puis, ils ont vécu leur vie entière à la surface. Et maintenant, c'est des vieillards, c'est des hommes dans leurs dernières années. Et vraiment, c'est des hommes qui n'ont pas de profondeur en eux, qui ne peuvent pas parler d'autre chose que le hockey. C'est tout. J'aime beaucoup le hockey, hein? Malheureusement, le Toronto a battu les Canadiens hier soir. Ça, c'est une autre chose, mais voilà. Mais cette peur-là de se trouver tout seul avec soi-même, ça peut être un empêchement à la solitude. Le silence risque de nous amener à voir des choses profondes
que nous ne voulons pas voir. Mais Dieu veut nous amener là. Il y a des choses à nous montrer dans nos cœurs. Il y a des choses à toucher, des choses à guérir dans nos cœurs. Et la solitude et l'écoute, c'est important pour découvrir ce que Dieu veut faire dans mon cœur et dans les profondeurs. Une autre chose qui nous empêche, c'est vraiment la paresse et le manque de discipline. Et moi, je sais de quoi je parle parce que j'ai ce problème-là. Donc, d'avoir une heure et une place, ce qui est important. Et on cède facilement les distractions. Par exemple, moi, j'aime savoir si les Canadiens ont gagné hier soir ou non. Donc, le matin, c'est une des premières choses que j'aime voir. Mais pourtant, il y a des choses plus importantes de ce qui a gagné le match hier soir. Là. Et comment prioriser un temps, une place pour être à l'écoute de Dieu. Et moi, j'apprends avec les années à prioriser l'écoute, prioriser le temps. Et moi, j'aime beaucoup, comme je vous dis les endroits de solitude, comme c'est un de mes endroits. J'ai pris ça la semaine passée. Non, c'est une façon. Oui, en tout cas, c'est peut-être l'année passée plutôt. Et, mais trouver des moments comme ça où la nature nous parle de la solitude. Et je pense que la solitude en hiver, c'est plus facile aussi parce que là, quand tu marches dans la neige, surtout quand la neige tombe, là, il y a comme un silence plus intense qui s'installe quand la neige tombe, quand tu es dans le bois. Et je ne sais pas, mais je trouve que la solitude et l'hiver, ça va très bien ensemble. Beaucoup moins il n'y a pas de moustiques qui t'achalent, très peu d'oiseaux qui chantent. Là, il y a un silence qui est là. Et c'est un rappel vraiment parce que l'hiver aussi, c'est un... Qu'est-ce qui arrive en hiver? C'est que toute la vie des arbres va dans les racines pendant l'hiver. Toute la sève retourne dans les racines. Et il y a là une image pour nous, c'est le moment d'enracinement. Là. Et l'hiver nous aide avec ça. Mais des endroits comme ça, là, les lieux déserts, les lieux de solitude, des lieux de rencontre avec Dieu dans la nature, c'est quelque chose qui peut vraiment nous aider, ce que j'ai trouvé personnellement. Donc, la solitude de façon pratique. Donc, consacrer une place et une heure. Donc, consacrer, ça veut dire que c'est l'idée de mettre à part. Dire, OK, mais voici mon heure avec Dieu. Là. J'ai un temps que je veux le confier dans ma journée. Et pour nous qui n'avons pas de jeunes enfants, c'est plus facile. C'est sûr que quand nos enfants étaient jeunes, là, puis je vous dis, on avait 4 en couche là, pendant 2 ans, pendant peut-être 6 mois. Là. Donc, la vie était chargée. Là. Puis trouver un temps et une heure, c'était pas mal plus compliqué dans ce temps-là. Mais consacrer une place et une heure, c'est très, très important pour nous. Et pour justement trouver ce temps d'écoute avec Dieu, veiller sur notre langue. Donc, c'est une autre chose qui est importante, même dans nos relations, dans notre vie de tous les jours, même dans notre vie de prière, c'est de prendre plus de temps aussi. Peut-être dans notre temps de prière, on va parler, mais je pense que le Seigneur, puis on va regarder ça davantage, Dieu nous invite à surtout écouter et laisser la prière devenir une réponse à notre écoute. Tenir un journal personnel, je ne sais pas si vous faites ça, mais c'est une pratique d'écrire tes prières, de méditer un passage biblique, puis d'écrire une réponse dans ton journal personnel. Moi, je trouve que quand tu écris une prière à Dieu, c'est une façon de focusser là, ou de vraiment canaliser tes pensées vers Dieu. Et moi, je trouve que c'est, au lieu de juste avoir les idées qui tournent dans la tête, là, mais quand tu peux écrire quelque chose, là, c'est une façon de donner forme à tes pensées, puis ça canalise davantage tes pensées. C'est une chose que je découvre. Donc, il y a aussi la place pour la recherche de temps de solitude prolongée. Là. Et ça, c'est peut-être une autre racine de la retraite.
Par exemple, quand tu as des décisions importantes à prendre, et donc tu veux vraiment chercher le discernement. Puis on voit que Jésus, par exemple, avant qu'il choisisse ses disciples, n'est-ce pas, il a pris du temps en solitude, tout seul sur la montagne, toute la nuit. Là. Donc, quand nous sommes devant des décisions importantes, il faut créer un espace plus important d'écoute aussi. Peut-être aussi pour un temps de combat spirituel, pour tes bien-aimés ou pour toi-même. Donc, Jésus dans le désert aussi, c'est un combat spirituel là, au commencement de son ministère. C'est 40 jours dans le désert là, de jeûne, de prière. C'était le combat spirituel. Et des fois, nous sommes dans des circonstances où le combat est là, là. Et ça nous appelle, c'est un appel à une autre dimension de solitude, une autre dimension aussi, un plus grand espace de recherche de Dieu, d'écoute de Dieu. Des fois aussi, tu vas peut-être ressentir qu'il y a une fatigue accumulée. Peut-être même sur le plan spirituel, tu es comme vidé là. Et il faut savoir comment discerner ces moments-là, puis de dire, Seigneur, c'est le temps pour moi de prendre un temps à part, d'avoir une solitude prolongée, afin d'être à ton écoute, afin d'être restauré par toi. Donc, ça, c'est des choses importantes. Là. Donc, peut-être avant d'aller plus loin, quelles sont vos pratiques? La solitude de façon pratique. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous aide dans à pratiquer la solitude, le silence dans votre marche avec Dieu? Barry? Oui. Avant qu'on aille au partage, moi, j'avais une question sur le diapo d'avant. Est-ce que c'est possible? Oui. Celui-là, non? Oui, exactement. Mais oui, c'est là que la question m'est venue, mais j'ai vu qu'il n'y a rien d'écrit. Mais dans tes partages, souvent, tu partages sur des lieux dans la nature calme, que c'est important de rencontrer Dieu. Et je vois, lorsqu'on voit souvent de nos jours, c'est une pratique que même des gens qui ne croient pas en Dieu font. Donc, est-ce que, par exemple, pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, est-ce que aussi c'est Dieu il rencontre là-bas? Est-ce que c'est la même expérience? Je ne sais pas si ma question est claire. Mais moi, je dirais, les Québécois surtout, là, ils sont câblés comme ça, n'est-ce pas? Ils vont parler de leur rencontre avec Dieu dans la nature. Ils vont beaucoup valoriser, les Québécois en général, comme culture. Ils valorisent beaucoup les montagnes, la nature, le camping. C'est vraiment, c'est dans les coutumes des Québécois. Et moi, je dirais, je vois ça comme quelque chose d'exploité, là. Comment justement prendre cette soif d'une expérience avec Dieu dans la nature. Peut-être qu'ils ne vont pas voir le Dieu vivant, là. Mais moi, je dis, regarde, j'ai pris une marche avec mon voisin cette semaine, qui n'est pas chrétien. Et on a pris nos raquettes, puis on est allé marcher sur le lac, sur la rivière. Et j'ai commencé à lui parler du psaume 104, qui est l'hymne à la nature. Et où Dieu fait le tour, là, où le psalmiste fait le tour de tout ce que Dieu a créé, comment il a veillé sur toute la nature. Donc, j'ai commencé à lui parler de ces richesses-là. Mais nous étions là, entourés de cette beauté, de cette neige, de cet éclat de lumière extraordinaire. Et donc, ça se donnait très bien pour parler de Dieu dans ce temps-là. Cette beauté. Je lui ai dit que les cieux proclament la gloire de Dieu. Je lui parlais comme ça. Et donc, moi, je dirais, on peut en profiter, là, parce que finalement, c'est Dieu qui a créé cette nature dans laquelle les Québécois veulent se retrouver, n'est-ce pas? Donc, et il y a des signes là de sa présence, de sa bonté, de sa beauté. Donc, moi, c'est peut-être des expériences qui peuvent initier les Québécois ou n'importe qui à vouloir chercher plus. Qui est derrière cette création-là? Puis c'est comme ça que je veux amener mon voisin là. Qui est derrière? Qui a créé tout ça? Et je prie que le Seigneur dispose son cœur à vouloir chercher plus loin
hein, que la nature. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question, là, Germain, mais ça va? OK. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut parler de façon pratique de la solitude, là. Qu'est-ce que vous faites, là? Qu'est-ce qui vous a aidé dans votre marche? Moi, en ce qui me concerne, des moments où j'ai eu beaucoup de temps pour méditer puis parler au Seigneur, c'était sur mon vélo, étrangement, là. En forçant et en pédalant. Ouais, et beaucoup de discussions, puis vraiment des moments seuls. T'as comme pas trop le choix, là. J'ai roulé beaucoup seul. Fut un temps, comme on dirait. Mais aujourd'hui, avec bon, toutes les obligations, tout ça, c'est moins fréquent, disons. Fait que c'est un petit peu plus dur là, de trouver des moments comme ça, là. Ouais. Mais je te dis, hein, moi, je suis avec toi sur ce point-là, Benoît, parce que en été, là, ce que j'ai fait, là, je roule, je prends 1 heure de vélo par jour et c'est des moments de prière. Et je mets aussi je ne mets pas des écouteurs parce que c'est dangereux sur la route, là, mais je mets mon téléphone puis j'écoute les psaumes, j'écoute la parole, j'écoute les méditations. Et ça devient une façon aussi pour moi de prier, puis en tout cas, c'est vraiment une pratique. Moi, je dirais, Dieu nous a créés des êtres entiers, n'est-ce pas? Nous sommes esprit, âme et corps. et, et, et il y a là une synergie, là. Donc, même en faisant de l'exercice, en étant dehors, en marchant, c'est aussi une invitation à rencontrer Dieu, puis à cheminer avec Dieu. C'est pour ça, même l'image de Jésus qui marchait avec les disciples, hein, sur le chemin d'Emmaüs, là. Mais quelle belle image, là. Jésus qui marche avec nous, là, qui est à nos côtés, qui nous parle, qui nous ouvre les Écritures, qui ouvre nos cœurs. Puis les disciples qui disaient, notre cœur ne brûlait-il pas en dedans de nous pendant qu'il nous parlait, là? Mais de savoir que Dieu nous parle. Et moi, ce que je fais aussi dans mes marches, là, comme je vous ai dit, je mémorise la poésie, là. Donc, moi, je peux marcher pendant 1 heure de temps, là, puis mémoriser rester des poèmes tout au long. Différents poèmes que j'ai mémorisés, là. Puis ça devient pour moi une façon aussi de cultiver la prière, de la reconnaissance à Dieu, différentes choses. Des poèmes chrétiens que j'apprends par cœur. Donc voilà, ça devient des choses, vraiment des choses qui nous aident, là, tu sais. Pourquoi pas combiner un exercice physique avec un exercice spirituel? Moi, je dirais, quelle belle synergie, là! Et moi, je le fais. Et donc, je suis avec toi, Benoît, dans cette idée-là. Puis je vous encourage de trouver aussi des choses semblables. On va le faire. Merci. Donc, parlons maintenant de ce qu'on appelle la lecture divina ou la lecture spirituelle. Donc, d'où vient le mot lectio divina? Ça vient de... Parce que vous savez que pendant 1500 ans, la langue de l'Église, c'était le latin. D'accord? Vous êtes avec moi? C'était le latin. Au commencement, c'était le grec. Mais par la suite, quand l'Église s'est implantée, surtout en Occident, c'était le latin qui est devenu la langue de l'Église. Donc, tout se faisait en latin, les lectures et tout, là. Donc, ces mots latins parlent justement d'une pratique spirituelle que les chrétiens ont pratiqué depuis plus de 1500 ans. Donc, juste pour vous dire, ça fait longtemps quand même que cette pratique existe, là. Et il y a des étapes. Donc, c'est une façon de lire où tu passes par étapes, mais c'est vraiment une façon de lire, comme je vous disais, avant, avec les oreilles. Pas une lecture d'étude, mais une lecture d'écoute. Donc, on commence avec le silence, le silentio. Là, on passe à la lectio, la lecture. Donc, une lecture et tu prépares la lecture par le silence. Et là, la lecture t'amène à la méditation.
une méditation, ce qui alimente l'oratio, qui est la prière, et qui aboutit idéalement à la contemplation ou à des moments intimes avec Dieu, et finalement devrait aussi se transformer en incarnation où tu vas vivre ce que tu viens de prier. Donc, ça, c'est des étapes dans la lecture spirituelle qui ont été développées depuis de longues années. Puis c'est vraiment des choses très intéressantes à voir, puis j'aimerais ça explorer ça un peu avec vous ce soir. Donc, la lecture spirituelle. Donc, on va lire quelques... Et les psaumes, c'est des passages bibliques qui nous aident vraiment à comprendre puis à approfondir l'idée de lecture spirituelle. Donc, quelqu'un va lire le psaume 1 pour nous. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Mm-hmm. Donc, il y a deux choses ici que j'aimerais souligner. Il a médité jour et nuit, donc il y a comme une pratique, là. Il y a comme une habitude dans sa vie. C'est pas juste qu'il le fait de temps en temps, mais ça fait partie un peu de sa nourriture quotidienne, là. Il trouve son plaisir dans la loi d'Éternel. Donc, il est là, c'est pas juste une lecture obligatoire là, qu'il fait, là, mais il trouve sa joie là-dedans. Il y a une joie. Il y a des délices là, pour son âme. Et donc, la lecture spirituelle, c'est vraiment cette idée-là de c'est pas l'idée de lire beaucoup de versets, là. C'est pas une lecture peut-être en diagonale ou une lecture large. C'est une lecture plutôt creuse où tu vas aller plus en profondeur. Tu vas méditer, tu vas répéter. Parce que le mot méditer dans la Bible veut dire que tu vas répéter ou tu vas ruminer la parole. C'est ça l'idée de méditation. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, un autre passage. Psaume 63. Psaume 63, 6. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant la veille de la nuit, car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse en l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Mm-hmm. Donc, encore cette méditation-là, mais une méditation qui aboutit à la joie, là. Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes, tu sais. Donc, c'est pas une méditation ardue, là, mais c'est une méditation peut-être de notre bien-aimé, là, qui nous fait réjouir. Donc, c'est vraiment cet attachement à Dieu, cette soif d'être dans sa présence, cette occasion de voir même dans les veilles de la nuit, là, quand tu n'arrives pas à dormir, là, tu sais. Je ne sais pas si tu fais de l'insomnie, mais en vieillissant, là, je fais un peu plus d'insomnie. Je ne sais pas si c'est pas toi, Gilles, ou non, là. Je viens de découvrir que Gilles est 6 mois plus vieux que moi, là. Donc voilà. Donc, en vieillissant, là, c'est bien compliqué le sommeil la nuit, mais pourquoi pas profiter de ces veilles de la nuit là, pour méditer, pour remémorer la parole de Dieu, et, en tout cas pour chanter à l'ombre de ses ailes. En tout cas, c'est juste un exemple. Donc, juste creusons davantage un peu ces différents éléments. Donc, la lectio et la méditation. D'accord? Les deux premières étapes. Il y a le silentio où tu essaies de créer un espace où tu vas peut-être déposer tes fardeaux. Et là, tu ouvres la parole de Dieu pour une lecture. Et moi, je trouve souvent, il y a même des applications dans la Bible, hein, que tu peux mettre sur ton téléphone, là, qui proposent une lecture spirituelle à tous les jours. Donc, ils vont faire la lecture pour toi.
Parce que si tu peux écouter la parole, c'est mieux. Écouter, ça veut dire que tu reçois, parce que c'est l'idée de lire avec nos oreilles et non pas avec nos yeux. Je vous en ai parlé déjà là. Vous recevez, vous écoutez, non pas pour analyser, mais vous lisez pour écouter, recevoir ce que Dieu a pour toi. Si possible, à haute voix, surtout si c'est des psaumes ou les paroles prophétiques ou les paroles poétiques, parce qu'il y a beaucoup de poésie dans la Bible. Hein? Vous savez que presque tous les livres de Job, c'est de la poésie. Hein? Presque tous les livres de Job. Là. Les psaumes, c'est des chants, c'est des poèmes. Les prophètes, la vaste majorité de leurs écrits, c'est des poètes, c'est des poèmes. Donc, ça veut dire que c'est des paroles qu'il faut entendre, pas juste lire, là, mais entendre. Donc, ça fait partie. Donc, l'accent est vraiment sur la réceptivité. Tu veux recevoir la parole. Tu veux qu'elle, peut-être l'image de la semence qui tombe là, et tu veux que la terre de ton cœur soit préparée pour elle. Donc, de lectio. Et comme je dis, tu ne choisis pas un long passage, mais tu choisis peut-être un court passage ou un récit du Nouveau Testament, une histoire dans la vie de Jésus que tu vas méditer. Et tu essaies de rentrer dans l'histoire en lisant, en écoutant. Donc, la méditation, c'est vraiment l'idée de répéter, de la rumination. On laisse la parole s'implanter. On veut que la parole va plus en profondeur dans nos cœurs. C'est pour ça que je dis, tu peux prendre le psaume avec toi pendant que tu marches. Moi, c'est une pratique que j'ai faite depuis de longues années. Je prends le psaume avec moi quand je marche, puis le psaume lui-même alimente ma prière. Je retourne sur les versets. Alors maintenant, tu peux juste avoir ça sur ton téléphone ou tu peux. Moi, avant, j'écrivais ça sur les petits fiches 3x5 là, que je prenais avec moi pendant que je marchais. Là. Mais c'est l'idée vraiment de retourner. Est-ce qu'il y a des paroles, par exemple, qui te touchent personnellement? Est-ce qu'il y a une phrase? Est-ce qu'il y a un mot qui t'interpelle ou qui te saisit dans ton cœur? Et là, tu médites cette parole-là. Et ce qui t'amène maintenant à l'oratio, donc la prière et la contemplation. Donc finalement, en méditant, et tu laisses la parole intérioriser en toi, s'implanter en toi, et là, tu commences à traduire cela en prière. Donc, par exemple, juste l'autre jour, là, je méditais sur la souffrance, parce que là, un des poèmes que j'ai mémorisé parle justement de la vie de Jésus, puis je méditais beaucoup sur ses souffrances, sur le deuil, la tristesse que Jésus vivait, en étant trahi, en étant rejeté, en étant bafoué, en étant abandonné par ses disciples. Tu sais, je méditais sur ça, là. Et c'était tellement profond, là, comment la parole m'a touché, parce que je pensais quelqu'un qui vivait actuellement une certaine trahison là, dans sa vie. Et j'ai ressenti qu'elle aussi, elle portait ce fardeau en elle. Là. Tout comme Jésus vivait la douleur de la trahison. Là. Et j'ai prié pour elle. Parce que je ressentais qu'elle avait tellement besoin de Jésus qui la porte pendant son deuil à elle ou sa tristesse à elle qu'elle portait. Là. En tout cas, je ressentais qu'en méditant la parole, c'est là où ça m'a aidé à prier pour elle. Et souvent, tu vas trouver la parole méditée devient ma prière. Donc, c'est vraiment l'idée que la prière découle de ma méditation, de la parole de Dieu. Pour moi, pour les autres. J'ai un passage que j'ai mémorisé, que je prie, que je médite pour mon voisinage, là, que Dieu m'a donné au commencement de l'année. Là. C'est des versets en Isaïe 29, là, que Dieu m'a donné pour mon voisinage. Là. Et j'ai ressenti vraiment que c'était une promesse pour mes voisins, les différentes personnes pour qui je prie. Là.
Et la parole est devenue ma prière pour mes voisins. Pour Jim, là, celui avec qui je marchais dans la neige là, hier. Là. Et donc, la parole devient prière. Et la contemplation, c'est le transport, c'est le moment où tu es dans l'émerveillement, là. Tu es bouche bée, là, devant la beauté de Dieu, devant la bonté de Dieu, où il y a quelque chose qui... Tu es comme, puis ça n'arrive pas toutes les fois, là, toutes les fois, là. Mais tu serais comme, waouh, c'est incroyable ce que Dieu m'a montré, ce que Dieu m'a parlé, comment tu m'as parlé, etc. Et là, tu es là, les mots ne suffisent plus, là. C'est comme si tu vis une expérience d'intimité avec Dieu ou de transport dans ton cœur. Et tu dis, tu es comme dans la présence de Dieu. Et c'est comme si les paroles ne suffisent plus, là. Tu n'es plus capable de même de décrire peut-être l'expérience que tu viens de vivre. Donc, ça n'arrive pas toutes les fois, là. C'est pas comme ta relation avec ton épouse. Là. Des fois, tu serais peut-être dans l'émerveillement devant sa beauté, devant son amour, etc. Mais ça n'arrive pas tous les jours. Là. Peut-être pour toi, Dorothée et Emeline, là, mais avec les années, peut-être ça arrive peut-être un peu moins. Mais quand tu vis des moments où tu es comme dans l'émerveillement devant cette femme que Dieu t'a donnée, sa beauté, son humour, sa fidélité, en tout cas. Mais c'est vraiment des moments extraordinaires que tu peux vivre. Bon, OK. Donc, moi, j'ai fait un petit croquis, là, parce que vous savez que moi, les dessins et moi, là, ça va ensemble. Pas de beaux dessins, là. Mais au moins quelque chose qui nous aide à voir la vérité. Donc, voilà ce que j'ai fait. Donc, vous voyez ici, là, que mon image. Donc, juste pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, me voici en train de prier, là. Je suis à genoux, là. La Bible ouverte devant moi. Et je médite la parole. Donc, je dis, c'est Dieu ici, le triangle en haut. C'est le triangle, la trinité de Dieu, là, si tu te demandes c'est quoi, là. Ça, c'est la trinité de Dieu, le triangle. Là. Et là, je reçois la parole qui vient de lui. Je dis, cette parole, elle est vivante, elle vient de toi, Dieu, mon Dieu. Donc, quand je lis, je reçois cette parole vivante qui vient de Dieu. Et qu'est-ce que je fais? Je médite la parole, je redonne la parole à Dieu en priant, en méditant. Et j'écoute et je médite. Donc, il y a ce processus ici d'écoute et de méditation. Je lis et je médite. Et je commence et là, je vais plus haut, là, et je commence à transformer cette méditation en oratio, en prière, et je vais plus haut dans ma temps de prière. Parce que c'est comme si la méditation sur la parole ici me donne un élan pour aller plus haut, plus près de Dieu dans la prière. Et là, des fois, ça m'amène même à aller plus loin dans la contemplation. Là, je vais encore plus haut, jusqu'au sommet de l'amour de Dieu, de la présence de Dieu. Là. Et je n'arrive pas là tous les jours. Là. Mais des fois, en faisant cette méditation, en traduisant cela en prière, tu vas créer un élan et tu vas aller même jusqu'en haut dans la contemplation. Et là, c'est quelque chose d'extraordinaire peut arriver, là, où il y a l'illumination et l'onction qui retombe sur toi, là. Et là, Dieu te donne un élan pour l'incarnation, où tu vas sortir, tu vas marcher avec la puissance de l'Esprit. Mais tout cela devient possible parce que tu as passé à travers ce temps d'écoute, de méditation, de prière, de contemplation. Et là, Dieu, dans sa grâce, il envoie son esprit sur toi. Et là, tu pars avec la puissance de l'esprit. Ça va? Et ça m'est arrivé une fois, là. Je ne sais pas si je vous ai raconté l'histoire. Et l'Esprit de Dieu est tombé sur moi pendant que je priais, là, pour mon fils. C'était tellement extraordinaire, cette expérience-là. Mon fils partait avec Jeunesse en Mission. Qui connaît Jeunesse en Mission? Là? Vous connaissez Jeunesse en Mission? Mon fils partait pour la Nouvelle-Zélande pour Jeunesse en Mission. Et j'étais en train de méditer en avant-midi comment le matin,
avant que j'ai envoyé mon fils sur l'autobus là, pour aller prendre l'autobus, pour aller prendre l'avion, etc. Donc, mon fils partait en autobus. Et là, j'avais médité le matin sur les disciples qui laissaient leur filet pour suivre Jésus. C'était ma méditation du matin, là. Et j'avais vraiment, la parole est venue sur moi, et c'est comme si mon fils était en train de quitter ses filets pour suivre Jésus, là. Puis je vous dis, mon fils était vraiment pris dans un filet. Les jeux vidéo, il était dans son sous-sol, confiné, tu sais, même si le confinement n'était pas là, là. Il était vraiment pris dans un filet, là, tu sais. Puis là, il partait. Et l'esprit est tombé sur moi. Et j'ai commencé à pleurer pour mon fils. J'ai commencé à intercéder pour mon fils. Et vraiment, ça a duré, je vous dis, ça a duré 45 minutes. Et les paroles venaient sur moi, les promesses pour lui, les promesses à différents niveaux pour lui. D'autres paroles de Dieu venaient sur moi là, pendant 45 minutes de temps. L'Esprit était sur moi. Et je n'ai pas vécu souvent des expériences comme ça, là, mais je pleurais, je criais à Dieu, je chantais, j'avais des larmes de joie qui tombaient sur moi, là. Mais ça n'arrive pas tous les jours, là, ces affaires-là. Mais c'était quelque chose d'extraordinaire. Et quand je suis rentré chez moi, parce que je l'avais laissé à l'autobus, quand je suis arrivé chez moi, j'ai pris du temps, je me suis assis, puis j'ai écrit. Je me suis mis à écrire aussi tout ce que Dieu m'avait donné pour mon fils. En tout cas, c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà, c'est je vous parle de cette écoute, de cette lecture spirituelle de la parole de Dieu. Et je ne sais pas si mon croquis ici vous a aidé ou non, là, mais voilà un peu mon dessin, le dessin de la journée. Tu sais. Donc, est-ce qu'il y a une question ou un commentaire sur ça ou sur la lectio divina? Je vais parler aussi un petit peu de la prière aussi pour plus précisément. Question, commentaire? Question? Oui, vas-y. Ouais. L'illumination, là, c'est quoi? Est-ce que je ne sais pas si tu avais expliqué ça, mais. Mais c'est juste que finalement, dans l'illumination, là, c'est un peu comme quand Jésus ouvrait les yeux des disciples, n'est-ce pas? Pour qu'ils comprennent. Donc, des fois, avec la lecture spirituelle, ça peut arriver que Dieu nous illumine, qu'il ouvre nos yeux pour voir des choses qu'on ne voyait pas avant, pour comprendre comment la parole touche notre vie, touche notre cœur. Parce que je pense que quand je méditais un passage biblique sur Isaïe 29, je pense que Dieu m'a illuminé sur l'application de ce passage-là pour mon voisinage. Là. Je pense que c'est un exemple. Là. Mes yeux ont été ouverts sur la parole et sur sa portée pour ma vie, là, pour mon contexte. Là. Donc ça, je pense ça de illumination. OK. Juste une comparaison. Est-ce que c'est encore ça quand la Bible parle de révélation? Ah oui, oui. Oui, c'est semblable. Souvent, quand on parle de révélation, c'est plus concernant quelque chose précisément. Peut-être Dieu va révéler quelque chose sur une personne, une parole de connaissance ou quelque chose comme ça. Peut-être, c'est peut-être une révélation dans ce sens-là. Mais illumination, ça va plus avec la parole de Dieu et que tu vois quelque chose que tu ne voyais pas avant. C'est plus l'illumination. Ça va? D'autres commentaires? Questions? Ça va? Bon, OK. Donc, on va parler pour terminer le temps, peut-être encore 10 minutes, on va parler de la prière. Et j'ai dit, mais quand les disciples ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier, Jésus leur a donné un modèle. Et le modèle, nous le savons, nous pouvons peut-être même le réciter par cœur. Sans doute, nous le pouvons. C'est le Notre Père. Donc, qui veut lire le Notre Père pour nous avant qu'on va creuser davantage aussi Notre Père? Mais qui veut lire? Merci, Benoît.
Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Donc, le Notre Père, c'est, peut-être vous dites, mais voilà, regarde, je connais notre Père depuis que j'ai eu 5 ans, là, tu sais, j'ai récité Notre Père, là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Mais c'est une prière par excellence, dans le sens que nous voyons là, dans Notre Père, vraiment les choses essentielles dans la prière. Et c'est vraiment fascinant dans le sens que la prière commence, Notre Père commence, et la première moitié du Notre Père, on peut appeler ça la vision céleste. Donc, la prière commence toujours avec nos yeux levés vers Dieu. Donc, c'est ce qu'on apprend premièrement dans la prière. Nos yeux levés vers Dieu. Nous avons tendance à commencer nos prières avec nos besoins, n'est-ce pas? Ce qu'on ressent, ce qu'on vit. Mais la prière, selon le modèle que Jésus nous donne, on commence en levant nos yeux vers notre Père. Et ce qui est vraiment intéressant, parce que nous voyons cette dimension intime et cette dimension, on peut dire dans le mot théologique, c'est la dimension imminente. Dieu est avec nous, il est notre Père. Et les dimensions transcendantes, il est aux cieux. Donc nous voyons, nous avons un Dieu à la fois avec nous et au-dessus de nous. Et vraiment, cette dimension de Dieu, là, cette proximité et cette hauteur, c'est deux choses ensemble dans notre Père. Donc, nous venons à notre Père, mais il est aux cieux. Donc, ça veut dire aussi qu'il est au-dessus de nos circonstances, il est au-dessus de la terre, il est au-dessus des pouvoirs, des puissances, n'est-ce pas? Il règne. Donc, que ton nom se sanctifie, c'est vraiment cette idée-là de son caractère qui soit connu, qu'il soit qu'il soit vu pour qui il est, qu'il soit connu pour qui il est. Et on prie cela toujours premièrement pour nous que nous puissions aussi connaître Dieu pour qui il est. Et que nos fausses idées sur Dieu tombent, que nos idoles soient mises de côté, que nous puissions donner à Dieu toute la gloire dans ma vie. Que ton nom se sanctifie dans ma vie, dans ce monde, dans ma famille. Donc, c'est une prière importante. Donc, ça nous amène à penser notre relation avec lui, à méditer sur son nom. Je sais que j'ai une amie là, qui, une chose qu'il a fait, il a mémorisé là, tous les noms de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est pas tout le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui El Shaddai, El Jireh. Donc, il y a tous les noms de Dieu, n'est-ce pas? Et chaque nom de Dieu dans l'Ancien Testament parle de son identité, de son caractère, de sa puissance. Le Dieu 3 fois saint. Donc, il y a tellement de choses. Donc, l'idée que le nom soit sanctifié. Donc, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Donc, nous voyons cette idée ici, c'est vraiment une formulation juive. Donc, il y avait une forme de poésie, n'est-ce pas, où tu dis 2 phrases semblables et les deux moitiés de la phrase se complètent. Donc, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donc, c'est vraiment l'idée que une chose est reflétée dans l'autre. Donc, les deux idées se complètent et se complimentent. Donc, on appelle ça un parallélisme. Puis on voit que c'est 2 côtés de la même médaille. Et vraiment cette vision-là, que le ciel descende sur la terre, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, le ciel, c'est là où Dieu règne, c'est là où Dieu est honoré pleinement pour qui il est. Mais la prière, c'est quoi? On prie que
le ciel descende sur la terre, que la volonté de Dieu vienne sur la terre. Et que ça commence dans ma vie à moi. Donc, c'est toute la vision, là c'est la vision céleste. Nous commençons sur le bon pied, nous mettons Dieu à la bonne place, nous pensons à son règne, nous désirons que son règne vienne dans ma vie, autour de moi, sur la terre. Donc, on commence avec ce portrait-là de céleste. Mais la prière descend maintenant sur la terre. Et nous arrivons à la vision terrestre maintenant. Donc, si la première partie de la prière nous amène à lever les yeux très haut pour voir Dieu, là, maintenant, nous arrivons à quelque chose de tellement concret, là, de tellement terre à terre, là, le pain de ce jour. Là. Nous arrivons et nous atterrissons sur terre et sur les besoins les plus élémentaires de la vie, le pain. Donc, le pain quotidien, la vision terrestre donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour, notre pain de ce jour. Donc, les besoins physiques de ma vie, les choses les plus importantes pour ma survie à moi. Au Canada, on a besoin d'une maison, là. On ne peut pas vivre dans la forêt, là, à moins 20. Donc, tous les besoins essentiels de la vie. On prie que ces besoins-là soient comblés. Donc, ça, c'est quelque chose dans la prière à nous, là, que nous prions pour des choses quotidiennes, les choses essentielles, c'est Jésus nous l'encourage, là. Puis il ne parle pas de pain spirituel ici, là. Il parle de pain, là. C'est comme le bon pain que tu peux acheter à la maisonnée, là, quelque chose comme ça. Il parle de un bon pain, là. On a besoin de ce pain-là. Donc, mais le deuxième volet de la prière terrestre, c'est la vision interpersonnelle de pardon. Donc, si on prie pour les choses que j'ai besoin, concret, pratique, là, le deuxième focus, c'est mes relations les uns avec les autres. Le pardon. Donc, le deuxième grand besoin humain, c'est de vivre en harmonie les uns avec les autres. Et la souffrance que nous vivons quand nos relations sont brisées, c'est la plus profonde des souffrances. Donc, Jésus dit, le premier besoin, c'est le besoin du pain, mais le deuxième besoin, c'est le besoin du pardon. Le besoin de guérison de nos relations interpersonnelles. Et donc, le fait de recevoir le pardon de Dieu, de donner le pardon aux autres, de ne pas permettre aux offenses de nous éloigner les uns des autres, mais de vivre le pardon dans nos relations. Là. Ça, c'est le deuxième plus grand besoin qu'on a besoin. Jésus dit, mais il faut prier pour nos relations. Et si vous connaissez des gens qui sont en rupture dans nos relations, il faut prier que le pardon vienne. Et nous avons sans doute, chacun de nous, là, soit des amis, des frères ou sœurs, des enfants qui ont besoin de vivre le pardon. N'est-ce pas? Juste à lever la main. Là. On connaît des gens qui ont besoin de vivre le pardon. Hein? Donc, on a du pain sur la planche pour la prière. Et même, il va plus loin, là. Versets 14 et 15, là, il répète la même chose. Là. Donc, si vous n'avez pas capté dans la prière l'importance du pardon, tout de suite après la prière, Notre Père, il le répète, là, l'importance du pardon. Donc, le pardon est tellement important. Donc, et là, nous avons la vision, le pain quotidien, les besoins physiques, les besoins interpersonnels. Et maintenant, nous prions pour les besoins spirituels, la protection et la délivrance. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Donc, on a besoin de protection spirituelle. La tentation est là, l'épreuve est là, nous sommes faibles et nous avons un ennemi, du malin, là, c'est vraiment la meilleure traduction de Dieu. Le malin, donc le diable lui-même, là, est après nous. Là. Il y a un combat spirituel dans lequel nous trouvons. Et nous avons besoin de prier que nous soyons délivrés de la tentation et que nous soyons protégés. Délivre-nous du malin. Donc, pourquoi? Parce qu'on est faible. On est faible. On a besoin de prier pour la protection. On a besoin de prier pour la délivrance. On a besoin
de combattre pour les gens dans la prière. Amen. Donc, et les prières bouclées, c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc, la prière a commencé au ciel, il est descendu jusqu'à la terre, puis là, il finit par remonter au ciel. À toi. On finit par redonner à Dieu toute la gloire et l'honneur. Et voilà la prière que Jésus nous a donnée pour nous inspirer. Amen. Donc, voilà nos racines, hein? La solitude, la méditation de la parole de Dieu, la prière. Donc, avec ça, on peut terminer notre enseignement de ce soir.